Mesdames, Messieurs, bonsoir, comment nous y? C'est toujours avec même plaisir, même l'amour, nous portons l'autre vidéo pour nous. Et dans la vidéo ça, nous allons continuer à parler avec nous sur la Bible. J'aime commencer avec introduction. Mais avant que je arrive plus loin, je veux remercier tout le monde qui supporte la chaîne là, ou même qui inscrit membre, ou même qui fait commentaire, qui nous un like et qui partage la vidéo. Nous remercions en pile et nous demandons de continuer à supporter nous. Et ou même qui pour côté j'aime faire ça, nous demandons pour capable supporter la chaîne là. Ou regarder en bas vidéo nous publier, ou après un petit espace rouge qui marque subscribe, ou capable cliquer sur lui. Et après ça, il y a un petit cloche apparaît, ou cliquer sur cette cloche là pour capable sélectionner les et chaque vidéo nous publier ou capable joindre. Pas oublier faire commentaire, quitter un like pour nous pour capable encourager nous dans le travail là. Et ça qui est plus important, c'est partager vidéo yo. Et dans yon nous 2 semaines qui viennent, nous t'avons passé de nous t'avons gagné 50 jusqu'à 100 nouveaux abonnés. Donc ou même qui pour côté abonner, partager et permettre que plus de monde aussi capable de abonner avec channel là pour capable encourager le travail que nous faisons. Nous dit que nous continuons avec l'introduction que nous avons commencé sur la Bible. Nous trouvons que la Bible, c'est un livre mystérieux, c'est un livre extraordinaire. La Bible, c'est la parole de Dieu. Nous sommes capables de continuer pour nous dire que la Bible, c'est un livre aussi merveilleux que nous ne pouvons jamais rencontrer un livre tant que la Bible. C'est un livre qui est différent de tout l'autre livre qui existait. Et par façon, il écrit, par caractère, donc il est différent. La Bible est composée de 2 grandes parties. C'est Ancien avec Nouveau Testament. Et toutes 2 parties ça yo harmonisé yo yon complété l'autre. Les gains là dans les 66 sections ou bien 66 livres. Nous gagnons 39 livres dans l'Ancien Testament, gagnons 29 livres dans le Nouveau Testament. Donc la Bible est là pour capable révéler nous le chemin qui mène à Christ, le chemin du salut. La Bible est là aussi pour capable enseigner nous comment nous devons faire plaisir à bon Dieu. La Bible, c'est une lumière. Et dans l'époque, ou bien dans la civilisation noire, nous pensons que la Bible, c'est plus grande lumière. Nous avons considéré qu'il est pour capable éclairer nous, comment pour nous capable vivre. Et à travers la Bible, nous songeons que nous avons parlé de la Bible comme un livre inspiré. Nous avons ensemble de versets qui prouvent nous que la Bible est inspirée de Dieu et que, par bien, nous avons dit que les monde inspiré, donc il subit une transformation surnaturelle. Et transformation ça est faite par le Saint-Esprit de Dieu qui agit dans le monde pour permettre que les capable faire travail là selon désir bon Dieu. Et la Bible, puisqu'elle est faite sous l'inspiration du Saint-Esprit et que personne monde pas capable faire de lui, c'est-à-dire capable interpréter la Bible, j'en voulais faire interprétation personnelle de lui. Nous sommes capables de lire ça dans 2 Pierre chapitre 1er verset 20 qui ça qui dit? Il dit sachant que tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Et dans verset 21, il dit car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc la Bible, c'est la parole de Dieu. Pas de monde qui est capable d'interpréter ce qu'on veut. Pas de monde qui est capable de faire sauver avec la parole de Dieu. Donc, c'est sous l'inspiration du Saint-Esprit que les fait. Et dans 2 Samuel chapitre 23, verset 2, il dit que le Saint-Esprit lui-même lui parlait aussi par des hommes. Donc, il animait des hommes pour capable écrire ou bien non seulement recevoir, mais aussi transmettre parole là. Et mais ça il dit l'esprit de l'Éternel parle par moi et sa parole est sur ma langue. Donc nous voyons que
c'est l'Esprit de Dieu qui agit dans moun nan k'ap écrit qui permet que li capable recevoir et li transmettre et ça que li recevoir. Dans Hébreu chapitre 1er verset 1er qui ça dit bon Dieu aussi lui parlait par des prophètes. On va lire ça dans Hébreu chapitre 1er verset 1er. Bon Dieu parlait par des prophètes. Et après avoir autrefois, à plusieurs reprises et à plusieurs manières, parlé à nos pères par des prophètes. Donc, bon Dieu, lui parlait par des prophètes aussi, à travers des prophètes pour capable transmettre parole là jusqu'à nous-mêmes. Et notez dans le commencement, introduction, dans 2 Timothée chapitre 3, verset 15, 16 jusqu'à verset 17, que toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour corriger, pour enseigner, pour convaincre, pour permettre que nous-mêmes, l'homme, nous marchions dans la justice, dans la droiture. Notez les versets ça déjà. Donc, comme moi dis, nous pas voulu lire tout verset parce que ça va permettre vidéo à trop long. Donc, l'important pour que nous capables étudier la parole de Dieu, pour que ça c'est parce que parole là, dans selon Psaume 119 verset 105, parole là, les comme une lumière pour capable éclairer nous. C'est-à-dire si nous gagnons une lumière pour éclairer nous, nous pas marcher dans fer noir. Nous les fer noir, les pas gagne lumière comment elle est terrible, ou capable prendre n'importe choc, capable tomber, mais avec lumière, il permet de voir que tu vas mettre pied. Donc c'est ça, c'est la Bible ça comme lumière pour capable éclairer chez nous, pour nous côté pour nous capable marcher. Et dans Somme 33 verset 6 à 9, dans 1 Pierre 1er verset 23 aussi, qui ça lui fait, lui produit une nouvelle naissance la caille. C'est-à-dire que la Bible lui transformer nous permettre que nous subions une transformation. C'est-à-dire nous venions une nouvelle naissance, nous venions un monde nouveau. Et ça, il est capable de faire la caille. Dans 1 Pierre 2 verset 2 aussi, qui ça est capable de faire, il est capable de produire dans nous-mêmes une croissance spirituelle. Je dis que la Bible spirituellement, il est capable de permettre nous grandir. Dans même le verset là dit désireux comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel est pur, afin que par lui vous croissiez par le salut. Donc ça veut dire que parole là est capable de permettre que nous-mêmes nous grandissions spirituellement. Et ensuite dans Psaume 119 verset 9 11, il là aussi pour capable préserver nous du péché. Il dit je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Donc parole là il là aussi pour garder nous contre le péché, pour empêcher nous tomber, faire ça qui mal. Dans même de Timothée 3 verset 15 là, nous te voit que parole là il là pour capable faire nous des hommes ou des femmes sages, c'est-à-dire pour préparer des hommes et des femmes sages pour le salut. Donc parole là il est capable de transformer nous, il est capable de faire nous subir des transformations pour permettre que nous pas gain même comportement que nous te gain avant, mais nous transformer selon volonté bon Dieu. Nous allons regarder tout avec vous dans Acte chapitre 17 verset 11, nous voyons comment nous-mêmes nous devons étudier parole là. Nous dans Acte chapitre 17 verset 11, il dit ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Donc, moun sa les Thessaloniques, yo recevoir la parole là, yo non seulement avec joie, mais yo examiner li chaque jour pour yo capable ouais si ça y a dit yo, si c'est réalité. Donc, nous besoin en mesure pour nous faire ça tout, examiner la parole de Dieu. Pas quitter mon abban nous, ça ouvre, mais examiner pour nous ouais, est-ce que ça dit yo, est-ce que c'est réalité ou pas. Donc, nous besoin étudier parole là avec un pile soin. Et li enseigner nous encore
le n'a étudié parole là, nous devons faire li avec tactique, c'est-à-dire que étudier li, comparer, apprendre comparer écriture avec écriture là. Donc ça veut dire on nous regarde dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 11 jusqu'à 13 pour nous voir qui ça qui dit. Dit lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Donc, premier texte nous lions, il réfère nous pour que lorsque nous appelons la Bible, nous avons besoin de l'Esprit de Dieu d'abord pour capable éclairer nous. Parce que ce n'est pas avec l'esprit humain que nous arrivons à comprendre, mais c'est avec l'Esprit de Dieu. Donc, de même genre l'homme, la pensée ou bien lui mettre une idée, sous pas dans l'esprit, nous ne pouvons pas imaginer, nous ne pouvons pas comprendre ça qui passe. Mais c'est l'esprit qui pour pour comprendre. Mais c'est même genre parole bon Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui permet nous-mêmes nous comprendre. Et ça, exactement, ça veut dire exactement. Donc, nous ne sommes pas capables d'interpréter selon nous-mêmes. Dans Ésaïe 28, verset 9 et 10, mais ça qui dit, il dit, à qui veut-on enseigner la sagesse? À qui veut-on donner des leçons? Est-ce à des enfants qui viennent d'être sevrés, qui viennent de quitter la mamelle? Car c'est précepte sur précepte, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Donc, les études paroles là, non seulement c'est pour nous apprendre à comparer les écritures, comparer les textes, comparer les versets. C'est pas uniquement ou prendre un verset et puis ou interpréter les et selon volonté ou non, ou comparer. Par exemple, ou regardez ou capable lire un passage ou bien un chapitre dans la Bible, on va prendre des versets, plusieurs versets au jeune, mais vous gagnez des références en bas. Ou après, vous référez à tel autre livre, vous avez des textes qui réfèrent à tel autre livre, eh bien, ou aller dans la référence côté vous lire, ou finir le texte, ou tapez, et puis vous aller dans la référence, et c'est comme ça, règle sur règle, ordre sur ordre, livre après livre, les mêmes gens, texte, et après texte qui permettent de comprendre parole là, donc c'est pas ou lire un texte et puis on n'est que fini. Nous voyons que la Bible en tout, selon Jean que lui écrit, nous voyons son livre qui pur et qui intact. Pas de modification qu'a fait là-dedans. Son livre est passé, tant que c'est agile ou bien l'eau, passé au du feu, ou bien au raffiné au creuset. Donc c'est comme ça, parole là, lui-même, il épuré, ils sont paroles qui épurées jusqu'à 7 fois, même plus. Donc ça veut dire que c'est pas un livre qui est capable de subir des transformations ou bien vous gagnez, t'as vu faire changement là-dedans. C'est ça que fait bon Dieu même bail un avertissement ou bien un piga pour tout le monde qui t'a voulu changer ou bien altérer sens parole là. Nous capable de dire ça dans Apocalypse chapitre 22 verset 18 19. Donc mon Dieu bail un pinga pour si un monde t'a va gagner intention ça, même on va payer conséquences. Il dit comme ça, je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. Donc, si on prend chance pour capable modifier, changer sans parole de Dieu, ben son danger là est pour. La Bible, son parole de Dieu, c'est-à-dire que l'éternel, n'est pas capable de changer, l'immuable. Nous sommes capables de dire ça dans Matthieu 24, verset 35 et dans Ésaïe chapitre 40, verset 8. Bon, Matthieu et Ésaïe 40, verset 8 avec nous. Il dit que, mais ça qui dit, il dit que l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Donc nous voyons que parole là,
la prêté, la demeurer éternellement. Pas gagner capable venir côté modification la donne. De même Jean pour dans Matthieu, Jean te dit dans Matthieu chapitre 24 verset 35, qui ça qui dit? Il dit le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Donc ça veut dire que parole bon Dieu est immuable, éternel, pas rien qui est capable de changer. Et la demeure éternellement parce que c'est une parole certaine, son parole véritable. Nous capable de ça dans Somme 119 verset 160. Et parole là nous à qui ça comparer li, j'en te lis dans Somme 119 verset 105 là, yo compare à une lumière, à une lampe qui capable d'éclairer dans fait noir. Nous comprenons ça, ça veut dire les lumières à éclairer dans fait noir, les monde dans fait noir ou qui commence à et là il y a une lumière pour capable éclairer ou qui s'allie porter de nouveau. Donc nous voyons que nous devons étudier par là pour nous comprendre. J'aime sauter dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 13 non seulement avec l'esprit de Dieu, mais aussi nous dans 2 Timothée 2 verset 15. Faut que nous-mêmes nous animer de bons sentiments. Faut nous animer de bons sentiments. Faut que nous, fidèles dispensateurs de la parole de Dieu, nous devons pour permettre de nous comprendre la parole là. Et c'est avec l'esprit de Dieu qui est capable de permettre de nous comprendre. Faut nous avoir des sentiments pour nous accomplir la volonté de Dieu. Nous sommes capables de ça dans Jean chapitre 7 verset 17. Pour capable d'étudier puis bien comprendre la Bible, nous allons soutenir dans Isaïe 28 verset 9, nous besoin faire ça avec l'esprit de Dieu. Donc c'est spirituellement où doit juger les choses spirituelles. Jean nous dit c'est règle sur règle, ordre sur ordre et livre après livre, c'est comme ça pour capable permettre de comprendre la parole de Dieu, qui c'est la Bible. Et Jean nous dit dans même verset dans 1 Corinthiens chapitre 2 11 13 14, nous voyons que c'est avec l'esprit de Dieu pour permettre que nous comprenions la parole là. Donc c'est l'esprit de Dieu qui te dicte li, nous besoin de l'esprit de Dieu pour capable inspirer nous aussi pour nous comprendre la parole là. Donc c'est pas avec l'esprit humain, l'esprit des hommes. Même j'en ai dit, ou pas capable comprendre ça qui passe la caillon on sous pas rien l'esprit. Si l'esprit moun n'a pas sous, et bien même Jean parole bon Dieu, ou besoin de l'esprit de Dieu pour capable aussi comprendre. Donc moi pas veux aller plus loin non avec vidéo à ça parce que je me senti que la parole trop longue. Donc moi juste voulais rester là et m'a demandé nous-mêmes avec la Bible en nous capable continuer faire recherche et verset que me parler ou même ba nous capable lire pour permettre nous comprendre plus et pas oublier pour nous capable supporter channel là, partager vidéo et encourager nous avec un like, faire commentaire pour permettre que nous-mêmes nous faire plus de recherche dans cadre travail là et pour nous capables plus efficace. Donc nous disons merci pour écouter et nous souhaitons dans l'autre vidéo n'a pas dit plus bagaille. Nous disons merci et au revoir.